Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission qui n'a pas encore de nom. Fabrice Gagnant me rejoint ou c'est moi qui rejoins son émission puisque c'est un premier épisode en fait, on ne sait pas encore quelle sera la suite voilà, de tout ça. Donc moi je suis Jean Cuivre, je communique principalement à travers ma chaîne YouTube qui est une chaîne en fait qui parle beaucoup de théorie de l'évolution, de intelligent design, de créationnisme et aussi de religion chrétienne, tout simplement. Et donc aujourd'hui, donc vous pouvez me retrouver en tapant Jean Cuivre sur YouTube ou en allant sur le site web nivrad.fr. Donc il faut écrire Darwin à l'envers et mettre.fr et vous tombez sur mon site qui est surtout dédié du coup à la théorie de l'évolution. Mais aujourd'hui, c'est pas de ce sujet-là qu'on va parler, c'est d'un sujet qui est plus religieux tout simplement. Et je vais laisser Fabrice Gagnant se présenter tout d'abord et ensuite on introduira un petit peu la thématique pour ce soir. Bon, ben merci Jean Cuivre, je suis vraiment content de pouvoir avoir cet échange avec toi. Ça fait un moment qu'on en parle et on prend enfin le temps de le faire. Donc merci de m'offrir cette possibilité. Euh, alors en fait, voilà, bon, moi je m'appelle Fabrice, je viens de Lyon, j'ai 35 ans actuellement. Et en fait, voilà, j'ai vécu un parcours euh, assez atypique, on va dire, dans ma jeunesse, où, qui m'a conduit à passer beaucoup de temps sur la route, à voyager dans le monde entier, et avec un angle de recherche extrêmement exacerbé sur essayer de comprendre en fait l'évolution de notre société, pour essayer de en fait retracer un peu l'histoire de notre espèce et comprendre quelles étaient les causes à l'origine de tous les problèmes qu'on peut aujourd'hui constater, toutes les crises multiples. Et en fait, donc j'étais vraiment dans une quête très intense qui m'a mené par des études en sciences politiques dans un premier temps, puis après de la recherche en anthropologie systémique pendant près de 10 ans. Euh, et puis également, voilà, toute une série de voyages à travers le monde, alors de manière très dépouillée et très immersive, donc à pied, en autostop, en dormant à la Belle Étoile, chez l'habitant, etc. Où j'étais vraiment en recherche très intense. Et tout ça m'a amené donc à produire pas mal de contenu en termes d'anthropologie. Euh, et puis, en fait, un peu au cours de ce parcours, alors que je pensais être un peu arrivé à une conclusion générale satisfaisante, élégante et satisfaisante, c'est là que j'ai découvert les écrits de Maria Valtorta. Voilà, j'étais quelqu'un qui lisait beaucoup, qui cherchait beaucoup. Et, euh, et donc j'ai eu la grâce de tomber dessus en écoutant tout simplement une conférence de Florian Boucanceau, un ancien joueur de Ligue 1 en foot qui s'est converti notamment par la découverte de ses livres et qui en a fait une très belle conférence et qui m'a donné envie de les lire. Donc tout ça, ça s'est produit il y a 2 ans, j'avais 33 ans à l'époque, et je me suis plongé dans cette lecture qui a eu pour effet de changer ma vie du tout au tout. Euh, donc déjà de prendre conscience bah voilà, que les connaissances et les compréhensions que j'avais n'étaient pas très solides en fait, malgré les apparences. Et puis ça m'a surtout reconverti dans ma foi catholique et ça a reconfiguré ma compréhension du monde. Donc voilà, j'ai passé pas mal de temps à étudier la vie de Maria Valtorta, son œuvre, son histoire, ses péripéties avec l'Église, les recherches théologiques et scientifiques ont été menées sur son œuvre pour essayer de contextualiser qui était cette personne et d'où venait son texte, ou ses textes plutôt. Et, euh, et donc voilà, ce qui m'a conduit à progressivement écrire un dossier assez complet sur sa vie, euh, que j'ai publié sur mon site internet, donc fabricegagnant.com.
/Maria, si vous voulez tomber dessus directement. Et, euh, et puis, du coup, ça m'a aussi donné envie de partager cette découverte. Donc voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir. On va parler aujourd'hui de Maria Valtorta, dont on a déjà dit le nom plusieurs fois. De quoi parle-t-on? De qui parle-t-on? Donc je te laisse commencer, Fabrice. Maria Valtorta, c'est une mystique italienne qui est née à la fin du 19e et qui a eu la grâce de voir des visions de la vie de Jésus et de les retranscrire de sa main et en direct. Donc il faut savoir qu'au cours de l'Église, au cours de l'histoire de l'Église, il y a eu plusieurs saints, plusieurs mystiques qui ont eu l'occasion de voir des passages de la vie de Jésus, notamment des passages de sa passion. Et parmi toutes ces personnes, il y a 3 femmes qui ont eu la vision complète du contenu des évangiles. Donc ce sont Maria d'Agreda au XVIIe siècle, une espagnole. Ensuite, il y a eu Anne-Catherine Emmerich au XIXe siècle, qui est une allemande. Et puis Maria Valtorta, une italienne au XXe siècle. Et parmi ces 3 femmes, il y a uniquement Maria Valtorta qui a écrit de sa main et en direct tout ce qu'elle a vu. Maria d'Agreda, elle a été contrainte de réécrire son texte 33 ans plus tard. Et Anne-Catherine Emmerich, c'est pas elle qui l'a écrit, mais un ami qui s'appelle Clemens Brentano, qui était un poète à qui elle se confiait, et qui l'a écrit de manière... enfin alors sur le vif, mais c'est sorti de manière posthume, et on sait que ça a été retouché par les proches de Clemens Brentano. Donc voilà, ce sont à la fois pour Maria d'Agreda et Anne-Catherine Emmerich des textes un peu moins fiables que celui de Maria Valtorta, et celui de Maria Valtorta est beaucoup plus volumineux aussi en termes de nombre de pages, tout simplement. Donc tu as dit que c'était 20e siècle, il me semble que c'est la première partie, c'est ça, je me trompe pas. Euh, donc Maria Valtorta est italienne, elle est originaire de la région de la Toscane, le nord. La rédaction, à quel moment ça a eu lieu, dans quelles circonstances, etc. Est-ce que là-dessus tu peux nous renseigner un petit peu? Oui. En fait, elle commence à recevoir sa première vision en 1943, donc en pleine Seconde Guerre mondiale. Donc elle habitait dans un petit village qui s'appelait Viareggio, qui s'appelle toujours d'ailleurs Viareggio, et qui a eu cette particularité d'être sur la ligne de front pendant la Seconde Guerre mondiale, donc conditions de vie particulièrement difficiles. Donc voilà, en fait, pour contextualiser un petit peu, Maria Valtorta, donc c'est quelqu'un qui a arrêté ses études à 16 ans, qui est devenue infirmière, qui s'est engagée volontairement dans la Première Guerre mondiale en tant qu'infirmière militaire. Elle avait une vie de foi très forte, elle était engagée à l'Action catholique, et puis elle a ressenti un appel à donner sa vie. Et à l'âge de 30 ans, voilà, elle a fait le choix de donner complètement sa vie à Dieu, tout en restant laïque. Donc elle est devenue tertiaire des Servites de Marie par la suite. Et elle a eu une attaque dans sa jeunesse, quand elle avait la vingtaine. Il y a un anarchiste qui lui a donné un grand coup de barre de fer dans les reins, alors qu'elle était dans la rue. Et donc, suite à ça, elle est restée alitée quelque temps, et puis sa santé a décliné progressivement, et elle a vraiment offert ses souffrances physiques pour pour le salut des âmes, pour toutes les personnes qui ne se soucient pas trop de leur salut. Donc c'est une catégorie particulière de personnes qu'on appelle les âmes victimes, des gens qui font le choix de souffrir volontairement, alors que c'est pas nécessaire dans l'absolu pour eux, pour vraiment participer à la rédemption. Il y a plusieurs mystiques dans ce cas-là, dans l'histoire de l'Église. Et donc progressivement, sa santé a décliné à tel point qu'elle a été définitivement paralysée du bas du corps, donc elle ne pouvait plus quitter son lit. Et en fait, c'est dans l'intimité de ce quotidien très contemplatif qu'elle reçoit ces visions. Et en tout, elle va recevoir 652 visions en l'espace de 4 ans. Donc voilà, à partir de 1943.
Et donc, en même temps qu'elle reçoit les visions, Jésus lui dit de, de prendre un stylo, de noter tout ce qu'elle voit, et puis il lui commente par des dictées ce qu'elle est en train de voir. Donc il l'accompagne dans son expérience, et il approfondit voilà, certains passages qu'elle est en train de voir. Et donc là, elle voit des scènes de la vie de Jésus. Et, euh, et donc ces scènes, elle les voit, pour un grand nombre d'entre elles, de manière non chronologique. Mais Jésus lui donne des indications pour replacer ces scènes dans le bon ordre par la suite. Et, euh, et voilà un petit peu comment ça s'est passé. D'accord, donc si je me trompe pas, on parle de environ 9000 pages. Euh, Comme tu l'as dit, elles ont été écrites en 4 ans, donc c'est assez impressionnant parce que c'est juste cette petite fenêtre de temps en fait, alors que elle a vécu en fait plusieurs années après et évidemment de longues années avant cette période-là de 43 à 47 à peu près. Donc l'objet, effectivement, quand on parle de Maria Valtorta, on parle de ces manuscrits-là. Donc le terme manuscrit est important puisque c'est pas, comme tu l'as précisé au début, des dictées, ni des écrits posthumes, ni des reproductions, voilà, d'autres personnes qui auraient écrit ce qu'ils auraient entendu de la bouche de Maria Valtorta. Ce sont des manuscrits en fait tout simplement, stylo papier, et voilà des cahiers remplis de, donc de ces scènes que selon elle, elle reçoit directement de Jésus. Et il me semble qu'il y a aussi des choses particulières vis-à-vis de ces manuscrits, notamment l'absence de rature, ce qui est pas, ce qui est extraordinaire en soi, si on considère la quantité d'écrits. Voilà, une page sans rature, c'est pas extraordinaire, mais là, il me semble qu'il y en a quasiment pas sur ces 9000 pages. Donc, on est sur une vitesse d'écriture entre guillemets qui est très élevée. Il faudrait faire les calculs là-dessus, mais il me semble qu'il y avait une comparaison que tu avais faite avec l'œuvre de Proust. Je peux en dire deux mots si tu veux. Donc c'est effectivement une prouesse littéraire inédite, ou qu'on regarde dans l'histoire de la littérature. Il n'y a aucun écrivain qui a écrit un tel volume de pages et en si peu de temps. Donc ça, c'est déjà en soi, c'est inédit. Effectivement, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de brouillon, il n'y a pas de rature, dans le sens où il n'y a pas de mots rayés, il n'y a pas de flèches. Enfin voilà, ça ressemble pas du tout à ce qu'on a l'habitude de voir quand on produit une œuvre littéraire, hein. Là, c'est d'un seul jet que c'est posé sur le papier. Et quand je dis d'un seul jet, c'est pas de l'écriture automatique, parce que certains pourraient penser à ça, hein. Donc c'est pas du tout ça. Donc elle est pleinement consciente, elle voit les scènes, elle est immergée dans la scène, elle peut ressentir la température, les odeurs, elle peut tourner la tête, regarder ce qui l'intéresse, etc. Un peu comme si elle avait un casque de réalité virtuelle sur la tête. Elle est complètement immergée dans voilà, dans ce qu'elle est en train de vivre. Et elle voit avec une grande précision, hein, absolument comme notre vision à nous présentement, quoi. Et elle écrit à toute allure pour ne rien perdre de ce qu'elle voit. Jésus lui dit de noter le maximum de détails possible, d'être le plus factuel possible. Donc elle décrit les routes, les cours d'eau, les montagnes, les lacs. Elle va décrire les villages, l'architecture. Parfois elle dessine le plan des villes rue par rue. Elle est vraiment dans une précision factuelle et documentaire très très forte. C'est flagrant quand on lit ces textes. Elle décrit les espèces botaniques, la faune. C'est extrêmement dense. Il lui arrive parfois d'écrire jusqu'à 18 heures d'affilée non-stop, en fonction de la quantité de visions qu'elle reçoit. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand on regarde les scans de ses écrits, même si elle écrit sur des grandes périodes horaires, des grandes plages horaires, on voit pas d'altération autant dans la forme graphique que dans le fond. La concentration reste constante. Et donc pour comparer effectivement à Marcel Proust, alors j'ai pris Marcel Proust parce qu'en fait, d'après le Guinness des records, il est à la recherche du temps perdu, donc son roman est considéré comme étant le plus long de l'histoire.
Et alors en termes de caractères typographiques, en incluant les espaces, on est à 9 609 000 caractères typographiques pour Marcel Proust. Donc voilà, une œuvre considérable qui lui a mis 16 ans, qui lui a pris 16 ans de travail. Et il en est mort d'épuisement d'ailleurs. Donc vraiment une œuvre absolument considérable. Et en face, on a Maria Valtorta qui avait une santé extrêmement ben, fragile, et plus que fragile, douloureuse, puisqu'elle vivait de grandes souffrances, qui écrit en l'espace de 4 ans un ouvrage qui fait plus de 1 million de caractères typographiques de plus que Marcel Proust. Ça donne une bonne idée de l'ampleur. Et évidemment, c'est la plus longue biographie de Jésus jamais écrite. Et certainement l'un des livres les plus longs de toute l'histoire de l'humanité en termes de volume. Voilà. D'accord, donc pour situer, parce qu'il y a toujours des gens qui comprennent voilà, à leur rythme, donc c'est vraiment un voyage dans le temps en fait. Dans les écrits de Maria Valtorta, elle se retrouve au milieu des scènes avec Jésus, les apôtres, Marie-Joseph, donc les personnages de la Bible, et elle décrit tout ça, tu l'as expliqué du coup, comme si c'était vraiment une immersion, comme un jeu vidéo en fait, au milieu de ces personnages, et avec des descriptions très précises. On reviendra dessus de toute manière. Juste pour compléter ce que tu viens de dire, effectivement, les visions, une fois qu'elles sont remises dans l'ordre chronologique, s'écoulent en fait, de la conception de Marie jusqu'à l'édification de l'Église par les premiers chrétiens et les premiers martyrs. Donc, en fait, ça balaye vraiment très largement la vie de Jésus. Voilà, donc Voilà, on commence avec la vie et l'enfance de Marie, ensuite ses fiançailles avec Joseph, voilà la nativité, etc. Et puis ça continue jusqu'à la passion, la résurrection et les actes des apôtres, ainsi de suite. Euh, donc voilà, premier siècle, Palestine, sous domination romaine, etc. etc. On fait peut-être un petit point donc Fabrice et moi-même sommes catholiques. On peut faire un petit point sur la notion de révélation un petit peu, la Bible, le magistère et toutes ces choses-là. Les personnes qui sont pas familières avec, on va dire, tous les débats autour des révélations, je pense que ça peut leur servir. Je vais peut-être commencer par dire un petit peu comment moi je vois les choses. Donc pour les catholiques, la révélation a surtout deux gros piliers. En fait, le premier c'est la Bible, c'est-à-dire cette somme de 70 ou 72 livres. La première partie c'est l'Ancien Testament, donc c'est en fait les livres historiques juifs. Et la seconde c'est le Nouveau Testament, donc tout ce qui est suite à la révélation et à la venue de Jésus-Christ, qui est Dieu sur terre pour les chrétiens. Et ça constitue la Bible. Et du coup, pour les catholiques, c'est un texte vraiment infaillible qui a été soufflé par l'Esprit Saint, c'est-à-dire que c'est des hommes qui l'ont écrit, mais sous une dictée, on va dire, qui est divine. Donc, parmi ces textes-là, il y a les 4 évangiles dont on parle aujourd'hui. Et notre deuxième pilier, donc surtout pour les catholiques, c'est le magistère, c'est-à-dire l'enseignement vivant de l'Église, les conciles, les pères de l'Église, les docteurs de l'Église, etc., etc. Donc on a toute cette notion de foi vivante et d'Église vivante et de révélation qui d'une certaine manière se poursuit en fait à travers les siècles. Il n'y a pas eu juste Dieu au premier siècle et ensuite disparition et débrouillez-vous. C'est vraiment, on a la foi dans l'Église catholique en tant que corps mystique du Christ qui accompagne en fait l'aventure humaine pour toujours. Donc ça c'est un peu comme ça moi que je décrirais la notion de révélation et le rapport des catholiques avec avec la révélation. Évidemment là on parle d'un texte additionnel, donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on parle de ce qu'on qualifie souvent comme une révélation privée et qui est également récente. Donc le but c'est de voir comment on arrive aussi à articuler cette Maria Valtorta avec ce que j'ai dit précédemment, donc le magistère de l'Église et
le canon biblique. Absolument. Donc en fait, la révélation qui est donnée par, enfin, par le Christ et qui est close avec le dernier livre de la Bible, donc l'Apocalypse de Saint Jean, c'est ce qu'on appelle la révélation publique. Donc ça, c'est une révélation qui est faite une fois pour toutes et qui est close. En revanche, le Christ nous envoie le Paraclet qui a pour mission d'accompagner l'Église à travers les siècles et à travers son édification. Et donc, l'Esprit Saint inspire continuellement euh, les catholiques pour mieux comprendre la révélation publique qui est close. Et donc, en fait, cette révélation est explicitée au fil des siècles, alors à la fois par le travail des théologiens et des apports mystiques par ailleurs. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il faut voir Maria Valtorta comme étant une révélation privée qui vient expliciter quelque chose de, de révélé notamment par le Christ, quoi. Donc, donc ça c'est vraiment le... Voilà. En Oui, fait, d'après le catéchisme de l'Église catholique numéro 1992, les révélations privées ont pour but d'aider à vivre plus pleinement les révélations définitives du Christ à une certaine époque de l'histoire. Et ça, c'est important aussi comme point, à une certaine époque de l'histoire, et on verra en quoi la révélation qui est faite à Maria Valtorta est vraiment taillée sur mesure pour l'époque qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc vraiment l'époque moderne, contemporaine. on peut passer un petit peu dans les détails scientifiques. Donc tu en décris beaucoup dans ton... Donc là à l'écran il y a la carte, tu sais, qui est tout en haut de ton article sur Maria Valtorta. Un style qui est très déclaratif, Maria Valtorta. Moi j'ai pas du tout lu la totalité. J'ai écouté une partie sur YouTube. Si vous voulez, vous pouvez commencer par ça. Vous tapez Maria Valtorta audio et vous écoutez. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de descriptions. Donc c'est très riche de ce point de vue-là et ça permet à des sceptiques, à des personnes sceptiques, en fait de commencer à tester en fait scientifiquement. Ok, elle prétend décrire des scènes qui se sont passées au 1er siècle en Terre Sainte alors qu'elle n'y est jamais allée. Ou alors les gens qui ont écrit ces récits-là prétendent cela. On va voir en fait, on va essayer de voir si ça tient la route. Oui, oui, tout à fait. Euh, En fait, peut-être pour aborder ce sujet-là, il faut dire que quand Maria Valtorta a produit son texte, euh, les religieux qui l'accompagnaient spirituellement, puisqu'elle faisait partie d'un ordre catholique, hein, l'ordre des Servites de Marie, euh, ont informé le Vatican et notamment le pape pour l'avertir de ce phénomène unique. Et donc le pape a récupéré une copie voilà, de ces visions et les a lues. Donc à l'époque, c'était le pape Pie XII. Et après lecture, il a demandé à ce que cette œuvre soit publiée telle qu'elle, qu'on trouve un évêque pour accorder l'imprimatur, euh, voilà, pour attester qu'il n'y avait pas d'erreur dogmatique dans le texte. Et, euh, et en fait, au même moment, il y a le Saint-Office. Alors le Saint-Office, c'est une institution au sein du Vatican, voilà, qui est chargée de... Enfin, aujourd'hui, on l'appelle la Congrégation pour la doctrine de la foi, mais à l'époque, elle s'appelait le Saint-Office. Et son rôle, c'était justement de vérifier que les documents qui étaient produits, les révélations, etc., étaient bien conformes à l'enseignement de l'Église. Et il se trouve que quelques responsables du Saint-Office ont d'emblée cru que ce que voyait Maria Valtorta, ce que décrivait Maria Valtorta, en fait, n'était qu'une fiction personnelle, une sorte de roman euh, voilà, de la vie de Jésus, mais quelque chose de tout à fait personnel et qu'il fallait surtout pas y prêter d'importance et voir ça comme étant une révélation divine. Voilà.
Et leur argument principal, c'était vraiment de dire, bah, de toutes les manières, plus tard, en faisant des recherches sur ce texte et puis en avançant dans nos connaissances historiographiques et géographiques et ainsi de suite, on démontrera bien qu'il y a plein d'erreurs, que ces écrits sont bourrés d'incohérences et d'erreurs. Et donc ça sera facile de démontrer que tout ça n'est que roman et ainsi de suite. Euh, et Maria Valtorta, en fait, décède en 1961. Il se trouve que 10-20 ans après sa mort, des chercheurs du monde entier commencent à s'intéresser à ces textes et à les éplucher, mais vraiment minutieusement, ligne par ligne, pour simplement les confronter au terrain, se rendre compte si oui ou non ils sont conformes à la réalité qui est décrite. Sachant que Maria Valtorta n'est bien sûr jamais allée en Terre Sainte, elle n'a jamais quitté l'Italie, compte tenu de son état de santé, compte tenu de la guerre, compte tenu de tout un tas de circonstances. Et, euh, et qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, qu'elle n'avait pas accès à des savants, qu'elle n'avait pas de bibliothèque sous la main, etc. Donc, donc voilà, et donc ces chercheurs qui proviennent de disciplines très diverses, hein. On a aussi bien des historiens, des, des climatologues, des cartographes, des, des archéologues, des linguistes, des zoologues, des astronomes, même des médecins qui ont travaillé dessus. Donc voilà, on a vraiment des experts de domaines très très variés qui vont s'intéresser à ce texte, l'éplucher ligne par ligne. Et en fait, aujourd'hui, en 2021, la somme de toutes leurs recherches montre qu'on a confirmé plus de 20 000 détails sur ces 9 000 pages. Donc, donc en fait, l'argument du Saint-Office de dire que de toutes les manières, on prouvera bien que tout ça est faux, tombe complètement à l'eau. Et c'est bien le contraire qui se passe, c'est que plus on cherche, plus on creuse et plus on confirme. On confirme qu'elle a bien vu ce qu'elle a vu. Euh, voilà. D'accord, donc ce qui est confirmé en fait, c'est très simple, c'est qu'il s'agit d'une vraie révélation et que ce sont effectivement des vraies scènes du 1er siècle qui lui ont été données de voir. Le fait que ça soit surnaturel, évidemment, on a envie d'être sceptique, on a envie d'étudier, mais ça a produit en fait tout un tas d'écrits. Et comme tu dis, donc en 50, du coup maintenant 50 ou 60 ans, il y a eu beaucoup d'études. Et apparemment, donc voilà plus de 20 000 détails qui sont confirmés par des chercheurs indépendants ou non, voilà, qui viennent sûrement de très nombreux pays et qui ont chacun, comme tu l'as dit, leur spécialité. Donc c'est très intéressant, effectivement. Là, on peut faire juste une paraphrase, hein, on en parlera après, je pense, du rapport entre Maria Valtorta et le siècle du rationalisme et du matérialisme. Mais voilà, une faille spatio-temporelle dans la matrice rationaliste. Est-ce que, du coup, voilà, tu as énoncé beaucoup de disciplines, historiens, climatologues, linguistes, astronomes. Est-ce que tu peux nous parler voilà, de faits qui sont assez impressionnants, enfin, Oui, justement tout à fait, de oui. corrélations ou de choses comme ça? Alors, bah, par exemple, dans son œuvre, elle décrit 400 sites géographiques, très souvent en donnant le nom de l'époque euh, et en les positionnant parfaitement sur la carte. Elle donne aussi la description des voies romaines, des aqueducs, des ponts, des bornes militaires, de tout ces- ce type d'indication géographique. D'accord, donc Plus, par exemple, elle va donner le nom d'une ville qui est le nom qui n'était plus en vogue déjà au 3e siècle, par exemple, des noms vraiment voilà, bien sûr. historiques. Ok. Et Oui, oui. Il y a beaucoup de villages qu'elle décrit qui ont été rayés de la carte au cours d'histoire, qui n'existent plus aujourd'hui. C'est par exemple le cas du village de Saint-Pierre, Betsaïd. On ne savait pas le localiser sur la carte. Et en fait, elle le décrit parfaitement au bon endroit. Et d'ailleurs, Jésus il lui parle en même temps qu'elle a ces visions-là. Et il lui dit, en fait, vos archéologues n'arrivent pas à découvrir ce village-là parce qu'ils pensent qu'il est encore sur les rives du lac de Tibériade, alors qu'en réalité, les rives
en 2000 ans, ont bougé à cause des alluvions. Et en fait, il faut chercher à l'intérieur des terres ce village. Voilà. Et, euh, et en fait, effectivement, par la suite, on découvrira ce village à l'endroit précis où elle le décrit. Et on découvrira du matériel de pêche et ainsi de suite en creusant le sol par fouille archéologique. Donc typiquement, elle va dire tel village, peut-être à 20 lieues ou à 20 kilomètres, je sais pas quelle unité elle emploie, au nord de tel autre village, ou voilà, à l'ouest de Jérusalem. Mhm. D'accord. Alors, en termes d'unité de mesure, en fait, alors elle se contente de décrire ce qu'elle voit et de coucher sur le papier tous les dialogues, tous les échanges qu'il y a entre les personnages. Donc, du coup, les unités de mesure qu'elle donne, c'est à la fois les siennes en termes de kilomètres lorsqu'elle estime les distances par elle-même, ou bien dans la retranscription des dialogues, lorsque les personnages parlent entre eux, bah, ils vont parler dans les unités de mesure de l'époque, en fonction si c'est des soldats romains ou des juifs, etc. Euh, donc, on a plusieurs types d'unités de mesure qui sont présentes dans l'œuvre, mais à chaque fois, ça colle parfaitement. Euh, voilà. Donc, sur ces 400 sites géographiques, l'intégralité d'entre eux ont pu être positionnés et géolocalisés euh, avec exactitude sur la carte de Palestine de l'époque et collent parfaitement au terrain. Ça, c'est vraiment déjà un premier élément qui est très intéressant. Et d'ailleurs, depuis sa mort, on continue de retrouver par fouille archéologique des sites tels qu'elle les décrit à l'emplacement où elle les décrit. Alors aujourd'hui, les archéologues n'ont pas encore l'humilité d'ouvrir ces textes pour mener leur recherche, mais vu que la Palestine, c'est l'endroit au monde qui est le plus fouillé sur la planète, très régulièrement, il y a des découvertes qui sont faites et publiées dans les revues spécialisées. Et en fait, en lisant ces revues-là, eh bien, on peut s'apercevoir qu'ils découvrent progressivement tout un tas de sites qu'elle-même avait déjà décrits dans ses textes. Et est-ce que tu as parce que du coup, pour repérer ce genre de choses, j'imagine que c'est quand même des spécialistes. Est-ce que tu as des noms peut-être à nous donner de personnes qui parlent de toutes ces Oui. choses-là? Alors, le plus grand spécialiste au monde s'appelle Jean-François Lavère, c'est un Français qui a énormément étudié toutes ces questions-là et écrit plusieurs livres sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller consulter les livres de Jean-François Lavère. Et je peux donner quelques exemples, je ne vais pas tout donner parce qu'il y en a beaucoup, mais quelques exemples parlants. Par exemple, elle décrit la ville de Jezreel dans la vision 479. Et alors c'est une ville qui est déjà présente dans la Bible, on en parle dans l'Ancien Testament. La ville de Jezreel, dans la Bible, on en parle, on la décrit un petit peu, et on dit qu'il y a une tour qui est présente dans cette ville, et on ne mentionne pas le reste en fait de, de la ville. Et Maria Valtorta, à l'inverse, dit qu'il y a 4 tours qui quadrillent cette ville. Donc si elle s'était basée uniquement sur la Bible, elle aurait dit tout simplement qu'il n'y en avait qu'une seule. Et elle, au contraire, elle dit qu'il y a 4 tours qui quadrillent cette ville avec un mur d'enceinte fortifié. Et eh bien, il se trouve qu'en 1987, lors de travaux de construction, alors je crois qu'ils étaient en train de construire un parking souterrain à cet endroit-là, eh bien, on tape dans le mur d'enceinte et on découvre progressivement effectivement ces 4 tours qui seront toutes fouillées à partir de 1989. Donc là, on est bien après la mort de Maria Valtorta et ça confirme ce qu'elle avait décrit. Pareil, on a retrouvé en 2009 la digue de la ville portuaire de Ptolémaïs par fouille sous-marine. Pareil, c'était un fait qui n'était pas connu de son vivant. Euh, alors c'est intéressant, dans la ville de Jérusalem, elle décrit le palais de Lazare, l'ami de Jésus, que Jésus ressuscite, est en fait quelqu'un de très riche de par son père, et il a plusieurs grandes demeures, dont un palais très riche à Jérusalem même. Et donc elle le décrit précisément, pièce par pièce. Elle dit même
combien de personnes peuvent tenir dans chaque pièce, etc. Et il se trouve qu'il y avait un ingénieur allemand qui, en se basant sur les écrits de Maria Valtorta, a refait une cartographie complète de la Palestine et de la ville de Jérusalem. Et lui, sur la base de cette lecture, avait positionné ce palais de Lazare dans un endroit de la ville en disant voilà, s'il a existé, eh bien, il devrait être à cet endroit-là. Et il se trouve qu'en fait, des archéologues de l'Université hébraïque de Jérusalem découvriront en 1983, à cet emplacement précis où cet ingénieur l'avait positionné de manière purement théorique, un palais. Et en fait, quand on fait le plan du palais d'après ces fouilles archéologiques, eh bien, ça correspond parfaitement, pièce par pièce, à ce que décrit Maria Valtorta. Et une petite singularité, c'est qu'elle décrit à un moment une pièce de couleur rouge. Et effectivement, on retrouve par fouille archéologique une pièce en marbre rouge à cet endroit-là. Donc, voilà, c'est un autre exemple. Donc on connaît précisément la maison de la... Donc c'est la famille de Béthanie, c'est bien ça? C'est ça. Alors, c'est un palais, donc c'est pas leur résidence principale, mais c'est un. Voilà, ils avaient plusieurs résidences. D'accord, Ouais. donc en partie grâce à Maria Valtorta, aussi grâce à d'autres études, mais c'est vrai que c'est impressionnant, hein, parce que... Tout à fait. Et si aujourd'hui vous allez à Jérusalem, vous pouvez visiter cet endroit, puisqu'ils en ont fait un musée, et, euh, et vous trouvez dans le palais de Lazare. Lazare, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une des scènes les plus spectaculaires des évangiles. C'est celui qui a été ressuscité par Jésus-Christ 3 jours après sa mort, quelque chose comme ça. Ouais. Et, Ouais. euh, et qui a rejoint du coup la France aussi suite à la crucifixion et à la résurrection avec ses deux sœurs. Voilà, ça c'est un peu pour la touche un Historique. peu plus historique et pour Il est devenu le premier évêque de Marseille. Béthanie, le palais. Donc effectivement, c'est impressionnant. Là, on s'est surtout concentré sur les détails géographiques avec les villes, l'emplacement des villes, l'emplacement du palais à Jérusalem. À Jérusalem, c'est vrai que c'est vraiment hyper impressionnant parce que pour beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui, en fait, les personnes qui connaissent vraiment rien, les évangiles, c'est les mille et une nuits, quoi. C'est un conte un peu oriental. Il y a, voilà, je parle pas évidemment de nous deux, ou je parle pas de personnes qui sont quand même assez au courant, mais il y a des gens qui le voient un petit peu de cette manière-là. Donc entendre voilà, des éléments qui rendent en fait ces livres aussi précis et aussi, on va dire, actuels, puisqu'en fait on a trouvé le palais, en fait, donc on sait ce personnage-là des évangiles, on sait où il habitait, ou c'était pas sa résidence principale, mais peu importe. Donc effectivement, c'est juste hyper impressionnant. Euh, D'ailleurs, tu parles des personnages. Dans l'œuvre de Maria Valtorta, il y a plus de 700 personnages qui interviennent dans l'œuvre au fil de l'œuvre. Et, euh, et parmi eux, on en a retrouvé déjà 270 en regardant les archives de l'époque, les documents de l'époque, puisque Maria Valtorta se contente pas simplement de retranscrire leur dialogue, mais en plus de ça, elle donne leur nom, elle donne souvent leur lien de parenté, le lieu où ils sont nés, leur fonction, à quel moment ils arrivent dans l'histoire, etc., qu'est-ce qu'ils font, leurs caractéristiques. Et toutes ces indications factuelles très précises vont permettre aux chercheurs de retrouver ces personnages en fouillant les archives juives, romaines, etc. Elle nomme au fil de l'œuvre les 71 membres du Sanhédrin, et on en a déjà retrouvé une vingtaine voilà, par archive. Donc elle donne le nom de chacun d'entre eux. d'accord, donc peut-être qu'on peut essayer de... Donc faut toujours essayer de voilà, peser les pour et les contre. Moi je vais essayer de faire voilà, le fameux avocat du diable, il en faut toujours un. Euh, mais j'ai du mal en fait, c'est assez compliqué. Le problème c'est que j'ai pas la connaissance que tu as toi. Mon souhait, c'est que bah, de toute façon, les études indépendantes se multiplient, qu'il y ait du budget qui soit alloué donc par peut-être des programmes de recherche publics ou même des fonds privés. Mais en tout cas, la couleur pour l'instant, c'est plutôt
des choses qui sont extrêmement prometteuses et on est déjà, on n'est plus en 1980, on est 40 ans après 1980. Donc les premières grosses études, même elles commencent également à avoir de l'âge. Mhm. Et en fait, c'est que des trucs qui s'accumulent, quoi. Donc, En fait, aujourd'hui, au développement de l'informatique, faut vraiment contextualiser, hein. Maria Valtorta, il n'y avait pas d'ordinateur à son époque, euh, et encore moins Internet. Mais aujourd'hui, grâce à nos outils informatiques, on est capable de traiter un texte comme ça qui contient énormément de données grâce au big data. Et c'est ce qu'ont fait des chercheurs en Italie, notamment sur le plan linguistique. Je ne sais pas si tu sais, mais il existe des logiciels qui permettent de voir si un texte ou plusieurs textes ont été écrits par une seule et même personne ou par plusieurs personnes. En fait, un humain, j'ai envie de dire à l'œil nu, ne repérerait pas ça parce que ça se base, ce sont des calculs qui sont faits sur les tics de langage. Donc en fait, quand quelqu'un écrit ou parle, il a ses propres tics de langage qui vont revenir régulièrement. Et grâce à l'analyse mathématique, on peut arriver à faire des stats là-dessus et à retrouver voilà, l'auteur de tel ou tel texte. Et on a des chercheurs en Italie qui ont utilisé ce type de logiciel sur les écrits de Maria Valtorta pour savoir si en fait, tout simplement, ben, elle était la seule à avoir écrit ce texte ou pas. Enfin voilà. Et le résultat de leur calcul, c'est que ce texte-là, en fait, est le plus riche de toute la littérature italienne étudiée. Et qu'en fait, pour une seule et simple raison, c'est que euh, intervient dans le texte des centaines de personnes différentes. En fait, aujourd'hui, les meilleurs romanciers au monde sont capables de faire dialoguer une dizaine de personnages aux caractères différents en employant des styles linguistiques différents pour leur donner une personnalité propre. Mais ils peuvent guère aller au-delà d'une dizaine de personnes. C'est déjà une prouesse sur le plan littéraire. Mais Maria Valtorta, se contentant de retranscrire mot à mot ce que dit chacun, eh bien, on se retrouve avec une pluralité de, de tics de langage, de manière de parler, etc., qui est juste phénoménale. Donc, du coup, par étude linguistique grâce au big data, on est capable de savoir qu'elle n'a pas pu écrire ce texte à la manière d'un romancier en inventant des manières de parler qui soient propres à chaque personnage. d'accord, donc il y a un aspect, on va dire, psychologique et une prouesse d'écrivain, en plus de la partie volume et quantité d'informations, mais vraiment cette partie sur la précision et voilà la psychologie. C'est qu'en fait, c'est pas de la triche, donc c'est extrêmement précis et c'est juste, tout simplement, si j'ai bien Absolument. compris. Et elle, ça ne lui demande pas d'effort de créativité particulier, puisqu'elle se contente de retranscrire, comme le ferait un greffier au tribunal, mais de retranscrire vraiment mot à mot ce que disent les personnes. Et d'ailleurs, je donne un petit exemple là-dessus. Si jamais elle était dérangée au milieu d'une vision par quelqu'un qui frappait à la porte de sa chambre, eh bien la vision s'arrêtait exactement à l'endroit où la personne venait la déranger. Et puis, quand la personne repartait, la vision reprenait exactement à cet endroit-là. Donc voilà, donc ce qui lui permettait d'être vraiment dans une retranscription extrêmement fidèle en termes de mots, de dialogue et de description des scènes. Voilà. Et moi j'ai une question, donc évidemment on parlait pas italien au 1er siècle en Palestine. Donc les retranscriptions de Maria Valtorta sont 100% en italien, si je me trompe pas. Absolument. Donc c'est vraiment, enfin c'est pas une question, mais c'est plutôt une sorte d'interrogation. C'est que, donc moi je considère que ces écrits sont des vraies révélations, mais du coup, étant donné qu'elle entend parler les personnages et qu'elle retranscrit, est-ce qu'il y a peut-être des indications? Est-ce que elle écrit et elle dit j'entends dans cette langue-là, je retranscris dans cette langue-là, ou est-ce que c'est que du voilà de l'instinctif? Alors, ça lui arrive de parfois mentionner la langue de la personne qui est en train de parler, mais c'est assez rare qu'elle le fasse.
en fait, elle a la grâce de pouvoir entendre les langues parlées en italien. Mais, comme le fait remarquer le père Gabriel Allegra, qui a beaucoup travaillé sur ces textes-là, en fait, elle l'entend en italien, mais avec le style de l'époque. Donc, c'est-à-dire que quand Jésus parle, il y a le style araméen qui est reproduit également, même si c'est d'italien qu'elle entend. C'est ce qui est très beau parce qu'en fait, les dialogues et notamment les enseignements de Jésus ont un côté un peu poétique euh, de par cette particularité-là. Et en fait, ce miracle-là, en tant que catholique, ne devrait pas trop nous surprendre parce qu'on sait que dans les actes des apôtres, euh, une fois qu'il y a eu l'effusion d'Esprit Saint, les disciples qui venaient d'horizons multiples arrivaient à se comprendre mutuellement. Donc il y avait un don comme ça qui était donné de compréhension mutuelle, une sorte de réparation un peu de ce qui s'était passé à la tour de Babel, qui leur permettait, malgré leur diversité ethnique et géographique, de se comprendre mutuellement. Très intéressant, et effectivement, c'est le début de l'Église catholique, qu'on peut traduire par Église universelle. On devrait d'ailleurs employer ce terme plus souvent, mais l'Église universelle, du coup, contrairement à la religion particulière de l'Ancien Testament, c'est la Nouvelle Alliance qui est universelle. Donc c'est aussi, voilà, il y a évidemment une symbolique Ouais. derrière D'ailleurs, ça. le mot catholique veut dire universel en grec et en latin. Voilà, donc très bien. Bon, on a quand même brassé beaucoup de choses. Le but, de toute façon, c'est pas d'y aller en profondeur, sinon on passe 1000 heures à, Ouais. à parler d'un point ou d'un autre. Je vais faire quand même une liste d'annonces, et ensuite on va peut-être parler justement du rationalisme et un petit peu clore en réfléchissant un peu là-dessus, sur le rapport de cette œuvre avec les siècles de la modernité, du 19e, du 20e siècle, du 21e siècle, etc. Donc il y a le site maria-valtorta.org. Il me semble que la totalité des écrits en français sont disponibles gratuitement. Oui, sur deux sites internet notamment, donc maria-valtorta.org, on a la première traduction, et puis sur le site valtorta.fr, on a la seconde traduction. Voilà, il y a eu deux traductions de fait en français. D'accord, et je suppose qu'il y a des dizaines et des dizaines d'autres langues également, On est à 28 langues aujourd'hui, ouais, 28 en langues. traduit. Effectivement, c'est quand même un gros travail. Et d'ailleurs, les évêques de Chine ont demandé à ce qu'on poursuive la traduction des révélations de Maria Valtorta en chinois pour aider à l'évangélisation de la Chine. Et Extraordinaire. c'est un document en fait qu'on peut trouver sur le site du Vatican. D'ailleurs, sur le site du Vatican, c'est la seule occurrence quand on tape Maria Valtorta qu'on trouve. C'est ce document des évêques de Chine. Ils n'ont pas réussi à dire non aux Chinois, c'est ça. Et on a aussi les lectures audio sur YouTube, qui sont peut-être aussi disponibles sur d'autres plateformes. Euh, il me semble que c'est cette chaîne, Le Sentier de la Croix Glorieuse, ou La Parole qui donne la vie éternelle, je sais plus. Mais voilà, il y a de très nombreuses lectures. Voilà, c'est Le Sentier de la Croix Glorieuse. Donc là, on parle de Maria Valtorta, hein. Je sais qu'il y a énormément de contenu sur cette chaîne. Je suis en train de la montrer à l'écran en fait. Voilà, c'est des lectures qui sont très bien. Il me semble que c'est surtout une dame qui lit ça. Donc il y a des heures et des heures et des heures. C'est très chapitré, donc des fois c'est 12 minutes, des fois c'est 5 minutes. Et donc voilà, pour commencer, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire, ça peut Il y être. a, en fait, la chaîne que tu as mentionnée donc, donne la première traduction. Et c'est une lecture qui a été faite d'ailleurs par la femme de Jean-François Lavert. Et il y a une chaîne plus récente qui a été créée il y a peu de temps, qui s'appelle Sous ton manteau céleste, qui donne, elle, la lecture de la dernière traduction, de la seconde traduction en français. Très bien. Je monte la chaîne rapidement. Céleste, parfait. Ok. Ah ben tiens, hop. Euh, Formidable. Il y a Euh, également une autre chaîne que je peux conseiller, c'est la chaîne de Colette Marshall qui s'appelle L'âme sanctifiée, où ce sont des lectures thématiques. Donc elle regroupe des extraits de Maria Valtorta,
par thème et elle en fait la lecture. C'est vraiment très qualitatif. Très bien. Donc voilà, pas d'excuses hein, pour ceux qui écoutent et qui connaissent pas Maria Valtorta. C'est très très accessible, c'est juste un clic. Donc ça voilà, c'est pour les liens, un petit peu pour la référence. Donc tu as mentionné Jean-François Lavert et Gabriel, le père Gabriel Allegra. Voilà, pour aller plus loin, À si... savoir que le père Gabriel Allegra a été béatifié en 2012. C'est un jésuite qui a traduit intégralement la Bible en chinois, donc on ne peut pas lui reprocher de ne pas connaître le sujet, et il a passé les dernières années de sa vie à étudier Maria Valtorta et essayer de la faire connaître au niveau du Vatican, notamment en donnant des conférences, ce qui a amené plusieurs papes à la lire, et elle était notamment sur la table de chevet de Jean-Paul II. Voilà. Et Paul VI, avant de devenir pape, avait offert l'œuvre complète de Maria Valtorta au grand séminaire de Milan, dont il était le cardinal. Donc, euh, donc voilà un petit peu pour D'accord. situer qui Gabriel Allegra. Et, Ok, donc c'est pas n'importe qui effectivement. On peut ouvrir un petit peu la dernière question, la dernière discussion. Et moi là, je vais peut-être commencer par la Révolution française parce que pour beaucoup d'historiens c'est quand même un point de départ. Donc la Révolution française, c'est un petit peu la lutte contre tout ce qui est hérité du passé, la philosophie des Lumières, etc. Et il y a notamment une sorte, donc ce qui est vu par les chrétiens, par les catholiques comme une idolâtrie, avec la raison, le culte de la raison, etc. Et depuis du coup cette période et depuis le 18e et 19e siècle, on est largement entré collectivement, donc vraiment en tant que civilisation occidentale, dans ce culte, on va dire, de la raison qui est souvent associé à un culte du progrès technique. Et parallèlement à cela, donc est-ce qu'il y a un lien de causalité directe ou non? En tout cas, il y a une sorte de fuite ou une sorte de timidité vis-à-vis de la chose religieuse et vis-à-vis du coup de la véracité et d'une interprétation en fait qui est stricte et directe des textes religieux comme des vraies révélations qui viennent du Dieu unique. Et du coup, voilà, c'est extrêmement intéressant la position de Maria Valtorta dans tout ça, puisque c'est une gifle en fait. Moi, je le vois vraiment comme une gifle, c'est-à-dire que c'est Dieu euh, qui, qui révèle quelque chose particulièrement à Maria, mais qui évidemment euh, souhaite communiquer ça à un maximum de personnes. Et c'est une contradiction, c'est une roue en fait dans la matrice rationaliste et dans la logique de pensée qui est matérialiste et qui est mécanique, puisque il n'y a pas d'explication naturaliste, naturelle ou matérielle à la somme d'éléments qui sont factuellement vérifiés aujourd'hui. Donc moi, évidemment, ça me fait beaucoup sourire et parce que je suis pas matérialiste. Mais donc voilà, moi c'est ce que je souhaitais dire, c'est que c'est très impressionnant, surtout de ce point de vue-là. Et c'est une très bonne chose que ça soit arrivé au XXe siècle et pas au XIe siècle, parce que tout le monde l'aurait déjà oublié, c'était le XIe siècle. Et là, il y a une telle instantanéité, c'est tellement récent en fait, 70 ans, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui euh, qui sont nés bien avant la période de cette révélation. Du coup, voilà, c'est tout est en anglais, on dirait overwhelming. C'est un tsunami qui nous tombe dessus. Il y a trop de choses en fait. Et voilà, donc ça c'est ce que je voulais dire. J'ai un petit peu, j'ai pas trop structuré mon propos, mais voilà, je pense que l'idée est passée. si tu veux, je peux compléter en disant que effectivement, c'est quelque chose de frappant de voir que, alors je le disais tout à l'heure, une révélation privée est faite pour éclairer à un moment donné de l'histoire les âmes. Et, euh, et en fait, le fait que Jésus offre à la terre et à nous tous ce texte, en fait, la relecture de sa vie complète au XXe siècle,
C'est extrêmement pertinent parce que s'il avait donné ça au Moyen Âge, on imagine bien les moines copistes devant recopier des milliers et des milliers et des milliers de pages à la main pour pouvoir diffuser ce document. Ça aurait été extrêmement complexe. Donc il donne ça à une époque où il y a les capacités techniques en termes d'impression, de, de duplication voilà, du texte, où c'est tout à fait faisable. Et puis, il donne ça juste avant l'arrivée de l'informatisation de masse, d'Internet, etc. Donc, on ne peut pas accuser Maria Valtorta d'avoir triché en utilisant ces outils, en utilisant des logiciels de big data, etc. Je n'ai pas encore parlé des études qui ont été faites sur le plan de l'astronomie, mais en fait, il y a deux équipes en fait, qui ont recalé toutes les indications lunaires et stellaires données par Maria Valtorta dans ses textes, à savoir qu'il y en a plus de 260, si je me souviens bien, et qui ont replacé toutes ces indications-là dans des logiciels d'astronomie pour voir si elles collaient ou pas avec les cartes de l'époque, les cartes du ciel de l'époque. Et il s'avère que toutes ces indications du ciel, quand elle décrit la présence de telle constellation à l'horizon, à telle époque de l'année, etc., euh, sont parfaitement cohérentes avec les cartes du ciel de l'époque. Donc ça, c'est encore une fois une manière d'aborder ce texte et de pouvoir le confirmer. Euh, En fait, on voit bien voilà, que Jésus donne ce texte juste avant l'arrivée de ses outils, et puis il le donne dans une période où les gens ont besoin que ça soit scientifiquement prouvé. On voit bien l'incrédulité des personnes face à tout ce qui peut être un peu religieux, surnaturel, spirituel, etc. Et ce besoin de confirmation par des faits palpables, vérifiables et scientifiques. Donc Jésus dit, bah écoutez, pas de problème, prenez ce texte, étudiez-le dans tous les sens, comme vous voulez, et puis vous verrez bien par vous-même, quoi. Donc c'est ça qui est très beau. Et en même temps, il ne faut pas oublier que la richesse de ce texte-là ne réside pas dans ces détails factuels, hein, qui ne sont là en fait que pour confirmer l'objet, mais bien dans les enseignements de Jésus. Parce que là, on rentre dans une profondeur théologique vraiment vertigineuse. Je donne un exemple. Dans nos Bibles, le Sermon sur la montagne fait 7 pages dans l'évangile de Saint Matthieu. Dans Maria Valtorta, puisqu'elle retranscrit ce sermon dans son intégralité mot à mot, il fait 77 pages. Et on voit que Jésus ne l'a pas prononcé en une seule fois, mais l'a prononcé sur plusieurs jours d'affilée. Donc là, on rentre vraiment dans une compréhension de l'enseignement et de la parole qui est vertigineuse. Euh, voilà. Donc aujourd'hui, on a des gens qui sont opposés, on va dire de facto à Maria Valtorta, sans la connaître, sans connaître sa vie, sans avoir lu ses livres, etc., parce qu'elle a été, à un moment donné, condamnée par le Saint-Office. Il faut savoir que l'index a été supprimé en 1963. Alors cette condamnation a été quand même confirmée par le cardinal Ratzinger quand il était préfet euh, de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Mais par la suite, il a également réhabilité cette œuvre auprès du directeur d'un journal qui s'appelle L'Homme Nouveau. C'était un journal français que lisait le cardinal Ratzinger et qui publiait régulièrement des articles très positifs sur Maria Valtorta. Et on sait que Ratzinger les a autorisés par la suite à publier ces articles. Donc voilà, en fait, c'est une histoire assez mouvementée, mais qu'il est bon de recontextualiser voilà, dans l'époque, quoi. D'accord, donc effectivement, pour les non-catholiques sont peut-être pas au courant, mais bah, du coup, c'est le cas de le dire, il y a une sorte de courant, donc rationaliste peut-être un peu fort, mais en tout cas ultra sceptique vis-à-vis justement des révélations privées. Ce qui est aussi une bonne chose, c'est le concept de l'avocat du diable qui existe en fait depuis toujours à chaque fois qu'il y a des canonisations. Il faut qu'il y ait des avocats en fait qui sont sur la partie. En fait, c'est le principe de la défense aussi en justice. On veut qu'il y ait des gens qui attaquent, qui critiquent cette œuvre et qui la soumettent à du coup à des études, etc.
Mais voilà, des fois c'est l'Église elle-même qui met énormément de freins à des révélations qui sont tout simplement vraies, qui sont avérées ensuite 30 ans, 50 ans, 60 ans plus tard. Avérées, j'entends par là validées par l'Église. Et du coup, voilà, effectivement, c'est intéressant. C'est pas forcément le monde qui est contre Maria Valtorta. Parfois, ce sont des forces agissantes aussi qui sont à Rome, tout simplement. Absolument. Et puis, il faut rappeler quand même que la plupart des saints, quand on lit leur vie, on s'aperçoit qu'ils ont été attaqués par leur hiérarchie au sein même de l'Église. Donc, c'est vraiment un phénomène classique et qui est pas du tout original pour le coup. Euh, alors, certaines personnes peuvent questionner l'origine de cette œuvre. En fait, moi, je vois cinq hypothèses possibles. Alors, soit Marie Valtorta a produit tout ça par ses connaissances propres. Alors là, on voit bien sûr que c'est pas possible parce que autant sur le plan théologique que sur le plan factuel, topologique, etc., elle n'avait pas ces connaissances. Et d'ailleurs, on retrouve des sites après sa mort, donc ça ne peut pas venir de ses connaissances propres. Deuxième hypothèse, c'est un canular. On peut imaginer un collège de rédacteurs d'une cinquantaine de spécialistes mondiaux qui décident de faire une blague et de fédérer leurs compétences pour écrire ce livre. Mais là encore, ce n'est pas possible puisque le temps de rédaction en 4 ans, en pleine Seconde Guerre mondiale, alors que toutes les infrastructures de communication sont HS, etc., ne permet pas ça. Et puis encore une fois, ça n'explique pas comment ils auraient pu avoir connaissance des sites géographiques qui sont découverts par la suite. Soit ça vient du hasard, alors là c'est encore plus improbable, cette troisième hypothèse. Quatrième hypothèse, ça vient du dieu. Alors, quatrième hypothèse, soit ça vient du diable, et cinquième hypothèse, soit ça vient de Dieu. Et je sais, alors c'est très rare, mais j'en ai rencontré des ecclésiastiques qui pensent que ça peut venir du diable. Effectivement, le diable avait ces connaissances-là, il connaissait parfaitement la vie de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque, qui étaient les protagonistes présents, qu'est-ce qu'ils se sont dit, etc. Tous les lieux géographiques. Et donc, on peut imaginer que le diable ait voulu arnaquer Maria Valtorta et ses lecteurs en glissant des erreurs théologiques dans ce texte pour nous égarer, nous diviser et Un nous... petit peu comme les évangiles qu'on peut qualifier de gnostiques, qui sont parfois qualifiés de gnostiques, comme l'évangile de saint Thomas ou des choses comme ça, des choses peu orthodoxes. Oui, oui, ou ne serait-ce que les pratiques de channeling ou d'écriture automatique, enfin voilà, où des personnes disent avoir des visions, mais quand on lit le contenu de ces visions, on voit bien que ça nous éloigne du Christ plus qu'autre chose. D'accord. Euh, donc voilà. Donc là, il y a une nécessité de discernement pour savoir si ça vient du diable ou de Dieu. Et il faut savoir que l'Église catholique a ses propres critères de discernement qu'elle a mis en place au fil des siècles et qui sont extrêmement précis. Donc je peux les donner. Il faut que la personne qui reçoive cette révélation, ce cadeau, n'ait pas cherché ce charisme. Il ne faut pas qu'elle ait recherché par elle-même à obtenir ces visions. Sinon, on tombe dans le piège de l'ego et de l'orgueil, et du coup, on s'éloigne de Dieu, et ça peut effectivement être une porte d'entrée pour le diable. Donc ça, c'est le premier critère. Il faut que la personne ait une vie sainte, une vie pieuse, une vie voilà, de grande vertu et de qualité pour qu'on puisse lui faire confiance. Et donc ça, c'est le deuxième critère. Le troisième critère, c'est qu'il faut que la personne n'ait pas d'intérêt personnel à rechercher ces phénomènes surnaturels, par exemple l'enrichissement personnel ou la gloire, mais qu'elle cherche vraiment l'édification de l'Église, qu'elle travaille pour l'édification de l'Église et que cette œuvre y contribue. Ensuite, il faut que le message qui est révélé ne contienne aucune erreur doctrinale ou morale. Donc ça, c'est le quatrième critère. Le cinquième critère, il faut que cette œuvre produise de bons fruits spirituels. On sait que Jésus disait « Vous reconnaîtrez un arbre à ses fruits ». Et puis, sixième critère,
éventuellement, il faut que le phénomène produise des miracles, et des miracles évidemment qui soient sains. Donc, donc voilà. Donc on a plusieurs critères, et s'il y a un seul de ces critères qui est manquant, eh bien, on considère le phénomène comme étant invalide et suspect, et donc on- voilà, on cherche à s'en éloigner. Eh bien, en fait, quand on étudie l'œuvre de Maria Valtorta au regard de ces 6 critères, on s'aperçoit qu'elle coche toutes les cases et qu'elle les coche haut la main. Donc, la qualité de la personne chez Maria Valtorta est bien documentée, hein. On sait qu'elle avait une vie très pieuse, qu'elle fréquentait les sacrements assidûment, qu'elle était accompagnée spirituellement, qu'elle a toujours été fidèle à l'Église, et ainsi de suite. Elle a jamais cherché son intérêt propre. D'ailleurs, elle voulait rester anonyme, discrète, très humble. Elle a jamais cherché à gagner d'argent avec ça. Son œuvre ne contient pas d'erreurs doctrinales ou morales. D'ailleurs, le Saint-Office n'a pas été en mesure d'en produire pour l'attaquer, hein. Ils l'ont vraiment attaqué sur la forme, en disant par exemple qu'ils trouvaient Jésus trop poétique, ou que la Vierge Marie prenait trop souvent la parole. Enfin, vraiment, vraiment des choses, on va dire, de forme et non pas de fond, euh, qui leur faisaient croire que c'était une œuvre de fiction. Et ensuite, les fruits spirituels sont manifestes, puisqu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui se convertissent en lisant cette œuvre. Donc on voit bien qu'elle coche tous les critères. D'ailleurs, pour moi, je considère cette œuvre comme étant un miracle intégral, dans le sens que, quel que soit le prisme par lequel on étudie cette œuvre, on aboutit au même résultat, on aboutit au même endroit, c'est-à-dire le Christ. Elle est vraiment centrée sur le Christ, et qu'on l'observe par la climatologie, ou la zoologie, ou l'histoire, ou la linguistique, la théologie, que sais-je, on va tout le temps arriver à la même conclusion. Et cette conclusion débouche sur une conversion, un changement de vie, une meilleure compréhension de la parole divine. Et donc, en ce sens-là, je peux parler de miracle intégral au sujet de cette œuvre. Et d'ailleurs, c'est vraiment une révélation qui est unique au monde, parce qu'au cours de l'histoire, on a plein de personnes qui nous disent avoir vu ou entendu des choses, mais à chaque fois, c'est libre à nous de les croire ou pas. Alors que là, eh bien, on a vraiment cette aide en termes de On a confirmation un factuelle. objet factuel, et oui, il faut faire ce rappel, il n'y a strictement aucun équivalent dans l'histoire et surtout dans les autres religions. Très très important. Absolument. Ma connaissance, oui, c'est vraiment unique au monde. D'accord, et je rajoute qu'on peut du coup considérer du coup avec beaucoup de crédit les écrits de Maria Valtorta, et en même temps soutenir la thèse catholique basique qui dit que la révélation, la Bible et les écrits suffisent entre guillemets. C'est qu'on n'est pas encore, on n'est pas en train de dire qu'il y a des choses qui sont indispensables et des nouveaux scoops dans Maria Valtorta. Mais voilà, je pense que là-dessus on est assez Absolument. d'accord de toute manière. Absolument. Comme toutes les révélations privées, elle n'est pas indispensable pour être pleinement catholique et sauver son âme. C'est juste une aide magnifique supplémentaire que nous offre Dieu pour y parvenir. C'est tout. D'ailleurs, il n'est même pas nécessaire d'être lettré pour être catholique et sauver son âme. Il y a plein de saints qui étaient illettrés et qui sont au ciel aujourd'hui. Donc, donc voilà. Et Mais c'est d'ailleurs, vraiment un bijou supplémentaire qu'il nous donne pour nous aider, parce qu'il voit bien que notre époque est dans des problématiques très compliquées, et que de plus en plus de personnes se sont détournées de la religion pour des raisons scientifiques notamment, et il a envie d'aller repêcher ces âmes-là par l'endroit où elles l'ont quitté. et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que c'est surtout le Dieu des chrétiens, on emploie souvent l'adjectif humble, et il y a des gens qui ne le comprennent pas. Et là, typiquement, avec ce type de révélation, on a une image, puisque en fait, Dieu, s'il veut, il peut brûler ce qu'il veut au lance-flamme. Et là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est simplement une révélation toute discrète qui est faite à Maria Valtorta, des écrits qui se diffusent et qui sont soumis en fait à l'inspection, au regard
de tous les scientifiques, de tous ceux qui veulent regarder, critiquer, calculer, comparer, etc. Donc il y a vraiment un caractère très humble qui en ressort, puisqu'il n'y a aucune brutalité en fait. C'est ça qui est aussi vraiment fascinant. Absolument. Et puis il explique aussi pourquoi il a choisi Maria Valtorta, et c'est notamment pour sa grande humilité. C'est une personne qui se considérait toute petite, comme vraiment ignorante. Elle a arrêté ses études à 16 ans. Elle a reçu sa première Bible à l'âge de 47 ans. Elle n'a pas fait d'études de théologie. Enfin, vraiment, le Seigneur choisit souvent des âmes très, très, très humbles. On le voit bien avec les apparitions mariales à Fatima, à la Salette, etc. Souvent, ce sont des bergers, des gens qui sont voilà, qui ont un cœur d'enfant et qui sont très humbles. Donc c'est très cohérent tout ça. Sur cette voilà, réflexion sur le rationalisme, on pourrait dire, et l'œuvre de Maria Valtorta, on peut s'arrêter. On a fait un joli tour d'horizon euh, voilà, de tout ça. C'est tous les points qu'on avait préparés, on les a couverts, il me semble. Mhm. On a parlé de l'œuvre, du volume qui est extrêmement impressionnant. On a parlé des corrélations qui sont sans équivalent dans l'histoire entre les différents éléments de type astronomique, de type culturel sur la culture juive et romaine du 1er siècle, de la corrélation évidemment avec les évangiles, qui sont aussi des textes historiques. Et donc nous, surtout ce qu'on vous invite à faire pour les nouveaux ou ceux qui connaissent pas, c'est surtout voilà, d'explorer l'œuvre. On a donné plusieurs liens, ils seront dans les descriptions de cette vidéo ou de ce fichier audio selon l'endroit où il est partagé. Donc on vous invite surtout à aller plus loin et à nous retrouver sur les différentes plateformes qu'on a partagées au début. Moi je suis également sur Twitter, s'il y en a qui veulent m'envoyer des messages. Et je crois que Fabrice Gagnant, il y a un email sur ton site pour ceux qui veulent peut-être Absolument. te poser des questions. Merci à tous pour ceux qui ont suivi intégralement cette émission et merci beaucoup Fabrice aussi pour ton expertise unique sur Maria Valtorta. Oh, pas unique, il y a bien d'autres experts que moi, mais c'est vrai que c'est un sujet qui me passionne. Et merci à toi. Merci beaucoup, donc à la prochaine fois tout le monde.